Alors, aujourd'hui, on va explorer un sujet vraiment fascinant, je trouve, qui émerge des documents qu'on a consultés. Surtout celui sur l'acceptation de soi comme clé de la sécurité intérieure. On va regarder de près ce lien entre ce qu'on se dit dans notre tête, cette petite voix, et comment on se sent physiquement et mentalement en sécurité. L'idée, c'est de comprendre un peu comment notre système nerveux il prend l'autocritique comme une menace, et voir si l'acceptation peut inverser ça. Alors les sources parlent beaucoup du système nerveux autonome, le SNA. Pour commencer, c'est quoi exactement son rôle là-dedans? Oui, absolument. Le SNA, on peut le voir un peu comme notre garde du corps interne. Sa mission unique, c'est vraiment de nous protéger. Il scanne tout le temps l'environnement extérieur, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur, à la recherche de dangers potentiels. Et le point crucial, qui est assez contre-intuitif, c'est qu'il ne fait pas bien la différence entre une menace réelle, dehors, et une pensée autocritique du genre «je suis nul» ou «j'aurais dû faire autrement». Ces pensées-là, elles peuvent déclencher la même alarme. La fameuse réponse de stress, combat ou fuite. Attendez, ça veut dire que notre cerveau peut voir nos propres jugements comme un danger physique. C'est assez dingue quand on y pense. Si cette alarme sonne tout le temps à cause de nos critiques, c'est quoi l'impact à long terme, d'après les textes? Eh bien, quand ce rejet de soi devient quelque chose de chronique, cette petite honte qui traîne, la culpabilité, ça maintient le corps dans un état d'alerte quasi permanent. Les conséquences décrites sont multiples, oui. De l'anxiété chronique, une hypervigilance épuisante, on est tout le temps sur ses gardes, quoi. Et ça peut même aller jusqu'à des douleurs physiques, des tensions musculaires, nerveuses, qui n'en finissent pas. En gros, notre propre monde intérieur est perçu comme hostile par notre système. D'accord. C'est un tableau assez sombre. Mais les sources proposent une autre voie alors. Celle de l'acceptation, de la compassion envers soi. Comment ça marche concrètement? Comment ça peut agir sur ce système nerveux si réactif? Alors, le mécanisme qui est décrit est vraiment intéressant. Ce n'est pas juste de la pensée positive, hein, loin de là. Le fait d'accueillir ces pensées, ces émotions, même les sensations désagréables, sans les juger, mais plutôt avec une sorte de curiosité bienveillante, ça envoie un signal complètement différent au SNA. Un signal de sécurité. Le message, en gros, c'est ça va. Ok, il y a ça, mais il n'y a pas de danger vital à combattre ici. C'est une forme de reprogrammation neurologique, mais qui se fait petit à petit. Le système apprend qu'il peut cohabiter avec l'inconfort sans forcément sonner l'alerte générale. Et ça a des répercussions plus larges, parce que notre perception même de la réalité, ce que certains appellent le codage prédictif, elle est très liée à notre état nerveux interne. En bref, notre cerveau anticipe et interprète le monde en fonction de nos expériences passées, oui, mais aussi de notre état actuel. Un système nerveux qui se sent en sécurité va prédire et donc vivre le monde, les interactions, différemment d'un système en mode survie. Donc, calmer l'intérieur, ça peut vraiment commencer à changer notre expérience du monde extérieur. C'est une perspective très forte. Mais alors, pourquoi c'est si difficile pour tant de gens d'appliquer cette acceptation? Les documents parlent d'un paradoxe. Cette acceptation, qui serait la clé, peut être elle-même vue comme dangereuse par notre système. Pourquoi? Oui, ce paradoxe est courant. Ça vient souvent de conditionnements très anciens, très ancrés. Beaucoup d'entre nous ont intégré, souvent sans s'en rendre compte, des croyances du type «je ne suis en sécurité ou digne d'être aimé que si je réussis, que si je suis fort, que si je plais aux autres». Du coup, l'autocritique, le perfectionnisme, ça devient des stratégies de survie en quelque sorte. Alors accepter ses imperfections, ses échecs, sa vulnérabilité, sans condition, ça défie ces vieilles stratégies. Et pour le SNA, qui est habitué à ces schémas, cet inconnu, ça peut faire peur. Il peut y avoir une crainte de perdre le contrôle, la motivation ou même son identité si on arrête de se critiquer. C'est assez profond. C'est pour ça que les textes insistent sur l'importance de voir l'acceptation non pas comme un interrupteur on-off, mais comme un chemin, un processus graduel. Ça demande de la patience, de la douceur envers soi-même et des répétitions pour que le système nerveux intègre, petit à petit, ce nouveau message de sécurité. Le but, ce n'est pas forcément d'éliminer la douleur ou l'inconfort à tout prix, mais plutôt d'arrêter de se battre contre ce qui est là, à l'intérieur. D'accord. Donc, si on devait retenir une idée clé de tout ça, ce serait peut-être que chaque petit pas conscient pour accueillir ce qui est là, au lieu de le juger ou de le combattre, c'est déjà une façon de renforcer ce sentiment de sécurité intérieure.
De rééduquer doucement notre garde du corps interne, en quelque sorte. Exactement, c'est tout à fait ça. Et pour finir, peut-être une petite question à laisser mûrir. Puisque notre état interne influence tellement notre perception du monde, quelle pourrait être une toute petite action d'acceptation aujourd'hui? Même si ça semble un peu contre-intuitif au début, juste une petite chose pour commencer à peut-être recalibrer subtilement notre expérience quotidienne.